Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Père Bussette, le sanglier brestois. Et oui, on voit ma bouille là, parce que j'ai très peu de couteaux. Donc voilà, je voulais vous faire un petit récap sur les modèles qui ont été faits, que ce soit pour les parachutistes, les pompiers, et ensuite les modèles qui ont été créés inspirés par un pompier suisse. Alors, déjà, on a le parachutiste, modèle 111, avec cruciforme, avec poinçon sans chat, ce qui veut dire liner lock. Voilà, inversé, toujours, je précise. Une grande lame, que je viens de montrer dans la dernière vidéo. Je vais essayer de m'approcher un petit chouille, quitte à remonter un petit peu les bébés pour que vous les voyez bien. Donc, on va remonter vers moi d'ailleurs. On va essayer de faire ça bien. Hein. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. Et du coup, voilà. Donc, une grande lame. La même que je vous ai montré dans la dernière vidéo sur les hunters. On a également une lame. Alors, vous voyez vraiment la différence entre la lame coupe-ceinture et la lame éviscération qu'il y a dans la dernière vidéo. Voilà. Il y a quand même une grosse différence. Donc, c'est le modèle parachute. C'était pour les parachutistes couper les sangles suivant l'endroit où ils étaient. La lame éviscération n'est pas bloquée. On a l'ouvre-boîte tournevis. Et on a dessus le grand tournevis plat, ce qu'on n'avait pas sur les hunters, qui permet de faire levier pour un pot de peinture, pour plein de choses en fait. Voilà, il est assez robuste pour ça. On a vraiment un beau tournevis bloqué et on peut faire énormément de choses avec. Allez voir les vidéos de notre communauté. Voilà. Ensuite, il y a le Fireman. À savoir que ces deux modèles-là, on ne les trouve plus. On peut les trouver sur eBay, bien sûr, ou Le Bon Coin, mais voilà, en magasin, il n'y a plus. Donc le Fireman, c'est quoi? C'est marqué dessus, hein. Enfin c'est le nom, c'est comme le port-salut. Le Fireman, il a les mêmes outils que celui-là, sauf que lui, il a le tire-bouchon. On va croire que les pompiers sont des alcooliques. Non, je déconne, hein. J'ai beaucoup de respect pour les pompiers, attention. On a le poinçon, toujours sans chat, ce qui veut dire liner lock. Donc toujours la grande lame. Hein, sur tous les modèles que je vais vous présenter, c'est celle-là, redoutable, avec liner inversé, mais il y a beaucoup de facilité à la fermer, voilà, autrement, avec une seule main. On a toujours la lame coupe-ceinture, ou coupe-sangle, j'ai oublié de le prévenir, les sangles, les ceintures, le cordage, bref, ça coupe du feu de Dieu, et en plus, c'est quand même sécurisé, vous arrivez sur un accident, on touche à personne. Hein, faut pas toucher, sinon voilà. On m'a expliqué que on ne doit rien faire à part appeler les pompiers. En admettant que ce soit moi qui me blesse. Voilà. Parce qu'il faut quand même préciser qu'il faut faire attention quand vous arrivez sur le lieu d'un accident. Appelez d'abord les secours, et mettez une couverture de survie et essayez de vous renseigner son nom, son prénom, tout ça, pour quand les pompiers arrivent. Et d'ailleurs, d'après ce que mes deux frérots m'ont dit, alors c'est pas d'après, c'est ce qu'il faut faire. Et toujours un Sharpie avec vous, parce que le Sharpie, l'avantage c'est que c'est un marqueur. Et notez si vous avez fait un garrot, pour ceux qui savent le faire, qui ont leur brevet de secouriste. Encore une fois, ça s'improvise pas. Notez l'heure à laquelle il a été fait. Voilà. Petite aparté faite, un grand coup de cœur, un grand clin d'œil à mes frérots. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Et donc la lame coupe ceinture ou coupe vêtements. Hein. Comme je disais, c'est vous qui vous blessez. C'est plus facile sans se trancher avec ça. Voilà. Et on a aussi la scie à voix qui est là. Voilà, qui peut permettre, je ne sais point, sur un modèle de Fireman. Mais bon, c'est quand même utile d'avoir une lame de scie redoutable, une lame à serration pour certains travaux ou certains cordages à couper, plutôt que d'utiliser votre lame. Et vous allez me dire, mais c'est que du cordage. Oui, mais non. Non. Justement, on va l'économiser le maximum en cas de pépin. Voilà. Donc ça, c'était le modèle Fireman. Voilà, que l'on ne trouve plus non plus. Et ensuite, on a eu donc le fameux pompier suisse qui a proposé une innovation au modèle sauvetage, donc le Rescue Stall. Le voilà.
Sur celui-là, je lui trouve une grosse erreur et vous allez voir laquelle. On va commencer par le dos. On a toujours le poinçon. On a le cruciforme. On a, je vais oublier de préciser, on a la Bruxelles qui est là. On l'a là. Et le cure-dent également là-dessus. Plus l'anneau, mais j'y pense jamais à cela. Voilà. Donc on a un modèle phosphorescent. C'est juste génial. Qui suis un grand gamin. On a ici le brise-vitre. J'allais oublier de vous dire que sur le modèle Fireman, comme sur le modèle parachutiste, avec des bons gants, on peut péter la vitre du côté sans problème. Voilà, ça marche aussi. Et vous allez comprendre, si, je crois qu'il y est d'ailleurs, on va voir ça. Et donc voilà, donc phosphorescent, donc c'est quand même, moi j'adore. On a la lame, donc ici le percuteur pour le pare-brise et pour les vitres, là je précise, ça marche pour le pare-brise, faire des impacts, et qui se change, voilà, il s'enlève. Tout simplement, il faut une pince, etc. On a la lame coupe pare-brise. Alors, je vais vous montrer vraiment la différence avec la lame de scie. Comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir du tout. Voilà. Apparemment, on pourrait aussi couper un pare-brise avec cette scie-là. Je pense qu'après, votre scie, elle est morte. Donc, celle-ci, c'est pour le coupe pare-brise. Une fois que vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est peut-être un même, non 6, et 7 et 8 peut-être sur les côtés, et bien on attaque le pare-brise avec des gants, bien entendu. Hein. Je précise parce que bon, on attaque, on peut découper le pare-brise, hein, il y a une vidéo qui est, et franchement, on peut y aller, voilà, c'est vraiment fait pour le verre, interchangeable également. Ensuite, on a le fameux décapsuleur, dénudeur, tournevis, qui sert lui que si on coupe, que si, hein, vous avez vu un petit peu, que si l'on devait couper le joint qui se trouve autour du pare-brise, eh ben on coupe le joint, voilà, et après on peut lever le pare-brise, oui j'ai vu la vidéo, hein. On peut lever le pare-brise avec ça, on fait levier et on enlève le pare-brise, voilà. Ça peut être aussi une deuxième option. On a donc la lame serration, et c'est là qu'est son défaut, puisqu'on a déjà, alors, où es-tu passé? On a déjà cette lame à serration, voilà. Et donc, je trouve que ça fait doublon. Après, c'est vrai que il y a moins d'entretien à faire sur la lame, hein. Mais bon, les pompiers, c'est surtout les autres outils qui vont se servir. Et cette lame-là, si, pour justement faire le tour du pare-brise, alors peut-être que justement la serration est utile là-dessus. Si c'est pas accessible, comment se trouve la voiture, on ne peut y accéder que par le pare-brise. On gagne plus de temps à découper le joint et à lever le pare-brise qu'à le péter et à le scier. Surtout que ça risque, les gens sont déjà dans le trauma. Je pense qu'ils préfèrent qu'on enlève le pare-brise avec ça. Et ça prendra pas forcément plus de temps. Alors désolé pour le contre-jour, on est en Bretagne. Voilà, j'essaye encore de trouver mon angle maintenant de comment je ferai mes vidéos. Voilà, et du coup, ben voilà, le petit bébé. Et celui-là, il part pour mon frérot. Donc il est vendu dans cet étui avec un très large passant ceinture. Donc ça, il part celui-là. Cadeau d'anniversaire en avance pour mon frérot. Voilà. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Ben, parce que j'ai mon ami David. Bonjour à David et bonjour à son fils, Alex. Gros bisous à vous deux, merci d'être passé hier. Donc, Vincent m'a offert, David m'a offert le Rescue Tool avec la lame lisse. Voilà, moi je préfère, niveau esthétique. Et comme je disais justement, le problème de la prise en main, pardon, pas avec la lame, parce que la lame, bon, ben, voilà. Mais quand on veut vraiment couper le pare-brise, même avec des gants, c'est pas forcément agréable. On sent ici, quoi. Même avec des gants, bon après, ça va, c'est pour une vie, on va pas chipoter, on va pas pleurer 3 ans parce que ça a été désagréable. Mais il y a quand même un côté confort. Je le remets là, parce qu'il repart dans le sac du 31. Voilà. Donc il est livré dans cet étui. Et donc David, celui-là, il date de 2012. C'est à l'époque où il a eu. Et donc, c'est exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu'on a la lame lisse, et moi je préfère. Et puis,
Voilà, quitte à faire plaisir, autant garder celui-là. On a ceci qui peut servir aussi de brise-vitre, cela dit, toujours avec des gants et pas des gants de pacotille, hein. Voilà, des bons gants quoi. On a toujours le brise-vitre, on a tous les mêmes outils avec Bruxelles, etc. Le petit cordon qu'il m'a offert, j'ai l'étui qui va avec. Donc voilà, petite revue sur des modèles au bout du compte similaires qui ont évolué avec le temps. Alors je dirais pas ces deux-là, il y en a un qui a la scie, l'autre qui l'a pas. Mais suite à ce monsieur pompier suisse qui a contacté l'entreprise Victorinox et qui sont vraiment à l'écoute, ils ont créé le Rescue-Stall. Donc c'est vrai que la lame serration demande moins d'entretien. Voilà. Mais bon, moi je préfère celui-là. En plus c'est un cadeau et c'est phosphorescent. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis bisous, Kenavo et prenez soin de vous.